bon accueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, un étranger, l'autre, qui n'est pas moi, doit trouver un peu de place à côté de moi. Et cela passe par l'appréciation. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi, pose la question à ton voisin. Je te menace en quoi? Amen. Hey, amen. Le docteur Sonny Mukwenze. Il est allé, je crois, en Pennsylvanie. Et il est allé vraiment habiter du côté des Blancs. Alors, quand il a aménagé là-bas, chaque jour, il y avait un policier qui venait parquer juste à côté de sa maison. Et il restait là du matin au soir. C'était devenu encombrant. Un jour, il est sorti comme ça. Je suis noir, mais je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un criminel. Le policier lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais je fais ça. J'ai des raisons de le faire. Parce que tu ne gares jamais à côté des autres maisons. Tu viens garer chez moi. Mais moi, je suis pasteur. Je ne suis pas un criminel. Et dans toute la contrée, personne ne venait lui dire bonjour. Personne n'acceptait sa présence. Alléluia. Un jour, il a eu un problème de plomberie. Et il a appelé les services. Celui qu'il a eu au bout de fil, c'était un Afro-Américain. Et au bout de quelques minutes, l'Afro-Américain lui dit, mais tu es où? Quand j'essaie de voir l'indice, je vois que tu es dans tel quartier. Mais quand je parle avec toi, j'ai comme l'impression que tu es un Afro-Américain. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Les Noirs n'habitent pas là-bas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je t'ai dit, les Noirs n'habitent pas là-bas. Il dit, moi, je vais habiter ici. Amen. Amen. Et quelques temps après, un seul voisin l'a approché. Et il a commencé à parler avec lui. Alors il lui pose la question, mais toi, tu n'as pas peur de moi? Moi, je suis un noir. Et il dit, moi, je ne peux pas avoir peur de toi. Et il lui dit, je sais que tu es un pasteur. Je sais que tu es venu de la RD Congo. Je sais que tu as étudié au Nigeria. Je sais que tu sers le Seigneur un peu partout dans le monde. Je connais tout à ton sujet. Et le monsieur lui dit, tu sais moi, je suis ce qu'on appelle ici aux États-Unis undercover. Bien aimé, c'est le genre de flics particuliers qui peuvent tout devenir. Et il est rentré chez lui, il lui a amené des photos. Des photos de dames, des photos de messieurs, des photos de jeunes filles, de vieux. Il lui dit, est-ce que tu peux identifier la personne qui est dans ces photos? Il dit, bon, ça c'est une dame, ça c'est un monsieur, ça c'est un vieil homme, ça c'est un jeune, ça c'est un... Et le monsieur lui dit, tout ça c'est moi.
Donc je peux tout devenir. Moi je peux tout devenir. Il dit, mais comment ça tu peux tout devenir? Il dit, je suis ce genre de flic qui peut tout devenir. Si je peux devenir une femme, je deviens une femme. Je m'habille, je fais tout. Et je suis une femme. Et il dit, un homme comme moi je ne peux pas avoir peur de toi. Et ce monsieur lui dit, mais toi tu dois avoir une arme. Tu vois dans toutes ces maisons ici, il y a des armes. Toi aussi tu dois avoir une arme pour ta défense. Nga côté na collé là. Arme zakaba ba policier. Na kokate. Je suis pasteur na kokate. Mais il faut kokate na kokate. Je resterai ici et je vivrai ici sans arme. Jusqu'à présent, il est là-bas. Et il est où? Vous savez, les Congolais aiment seulement aller là où il y a des Congolais. C'est battre, c'est bon pour aller en Belgique. Pourquoi tu ne vas pas dans Lukambo Kamo? Pourquoi tu ne vas pas à Koweït? Ah, parce que tu es arabe. Yekola. Ba arabe, ba batute. Ba arabe, nous sommes pas musulmans. Alléluia. Et alléluia. Je parle de vous. L'appréciation passe par le bon accueil. L'appréciation se manifeste par un langage valorisant. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Bien-aimé, pour que ton voisin devienne ton voisin, il est passé par plusieurs obstacles. Pour que ton épouse devienne ton épouse, il fallait qu'elle surmonte beaucoup d'obstacles. Pour que ton mari t'accepte comme épouse, il est passé par plusieurs obstacles. Sud. C'est comme ça ensemble. Donc on a franchi beaucoup de... Alors maintenant, il faut tenir compte de ça et apprécier le fait que cette personne a sauté toutes les barrières pour venir vers moi. Il y a des hommes qui vivent avec les épouses comme si son épouse était obligée de l'accepter. Maintenant, au lieu d'apprécier sa présence à tes côtés, tu blagues avec sa présence. Je parle à quelqu'un ici. Avant de t'accepter dans les fiançailles, tu souffrais, tu ne dormais pas, tu allais dans les montagnes en train de chercher Dieu en prière. Maintenant que tu as accepté, tu commences à jouer. L'appréciation passe par un langage valorisant. Bien aimé, soyez courtois. Beaucoup de Kinois ne parlent pas bien. C'était qui? Quel est cet enfant? Nos enfants là qui disaient sa bouche n'ouvre pas bien. C'était Jonathan. Et lui, sa bouche n'ouvre pas bien. Il ne sait pas parler, il ne parle pas bien. Et les Kinois, leur bouche n'ouvre pas bien. Le Kinois, il peut être en train de te dire quelque chose de bien, mais il le dit de telle sorte.
Finalement, tu te dis, mais c'est quoi ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il a? Non, il faut changer. Il faut toujours tenir compte du fait que celui qui est en face de toi a un cœur. Il peut être blessé, il peut être humilié, et ce n'est pas bon que ça vienne de toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Vous savez, lorsqu'un enfant est irrité, il est capable de faire à son père quelque chose qui n'a jamais été prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on les irrite comment? Par le langage qu'on tient vis-à-vis des enfants. Quand ton enfant vient avec ses amis, parle-lui avec respect. Il ne faut pas l'humilier devant ses amis. Un sursaut d'orgueil peut faire que ton enfant te manque du respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut tenir compte de ça. Savoir qu'il est mon enfant, mais c'est une personne humaine qui a un cœur, qui peut être frustré, qui peut être touché négativement. Un langage valorisant. Il faut que celui qui est en face de toi se sente en valeur, qu'il sente qu'il a de l'importance quand tu lui parles. Voici ma petite question. Est-ce que pour dire non à quelqu'un, il faut les blesser? Il faut se fâcher. Bien, on peut dire non même en rien. Vraiment, non, laisse tomber, non, laisse tomber. Je ris, mais je te dis non. Mais yo ba non na yo soloba oblisa bato. Tu n'es pas obligé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas parler. Il faut dire à ces messieurs qui te sollicitent, toi tu es trop important pour que quelqu'un comme moi je t'accepte. Vraiment, excuse-moi, tu es trop important. Je crois que Dieu a prévu pour toi une femme très importante, mais ce n'est pas moi. Il part là-bas, il trouve quelqu'un d'autre et il revient et dit tu avais raison. Et vous gardez des relations d'amis. Un langage valorisant. Il ne faut pas que tout celui qui est avec toi perde toute son importance. Je dis amen à votre place. Ruth chapitre 3, 11 à 13. Tu es une femme de valeur. Je pique cette information là-dedans. C'est Boaz qui dit à cette étrangère. Il dit tu es une femme de valeur. Bien aimé, un homme ne se résume pas par ses défauts. Je parlais d'une personne humaine. Tala, oui, les gens battent sous. Français, yako tengama, mais aza mayele. Pour mayele, zaka ya français te. Musu mayele za ya mécanique. Azo kwa me kokoma komo na yete. Hey, mais soka simbi piston. Yo télématé. Alléluia. L'intelligence est multiple, elle est diverse et diversifiée. C'est qui? C'est Bill Gates.
Bill Gates a été refusé dans la faculté de Polytechnique. Mais combien qui ont fini dans cette faculté ont réalisé ce que Bill Gates a réalisé? Alors si quelqu'un échoue dans les maths, ne dit pas tu es idiot, tu es idiot. Non, non, il n'est pas idiot. Seulement dans les maths, il est faible. Mais peut-être dans les autres choses. Vous savez, parfois, quand je suis certains rappeurs, je suis. Casse na poésie au Mikos. Na poésie na classe. Tant que je suis nil. Mais tant que je suis rap, bah poète pas au côté. Et qu'est-ce qui se passe? L'intelligence, c'est comme ça. Alors, il ne faut pas voir, juger de l'importance de quelqu'un juste sur ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Il faut que je termine ça. La Bible dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Celui qui parle à la légère, qui ne pèse pas ses mots, il blesse beaucoup de gens. Ne parle. Moi souvent quand je me fâche, je n'aime pas parler. Parce que écoutez-moi, vous allez dire des choses pour lesquelles vous resterez regretter toute votre vie. Et en tant que pasteur, j'enregistre des choses comme ça. Des gens qui viennent te dire, pasteur, mais pour en dire, alors quand je me fâche, je préfère garder silence pour ne pas dire des choses inconvénientes. Ah, quelqu'un dit, eh, pasteur, ma casse. Alléluia. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça dit, mettez-vous en colère. S'il est faux, mais gardez-vous du péché. Alléluia. Donc toi tu penses que tu vas entrer ici, tu viens, tu brises le vidéoprojecteur et vas te dire Alléluia. Non, je vais me fâcher. What are you? Alléluia. L'appréciation passe par les gestes d'appréciation. La reconnaissance des services rendus et de qualité est source de joie, de fierté et de stimulation pour tout être humain. Ce jour-là, on était à la salle de promo. Le jour où le pauvre a soutenu sa thèse en public. Mais les gens qui sont venus avec leurs questions. Basuki. Moi, et moi, toute ma fierté, c'était d'être le pasteur du prof. Alléluia. Amen. Bien aimé, le monde s'est organisé pour que lorsque quelqu'un se distingue dans un domaine, qu'on pose certains gestes. Et nous, dans l'église, nous ne devons pas être en reste. Parce que la reconnaissance des services rendus et des qualités de quelqu'un est source de joie, source de fierté et source de stimulation. Bien aimé, ce qui compte le plus, ce n'est pas la valeur de ce qu'on te donne, mais juste les gestes. Les gestes.
Il y a des gens qui te voient, mon ami, dans ce que tu fais. Un jour, ils les rapporteront au roi. Un jour, ils les rapporteront au roi. Vous savez, David jouait de la harpe dans la brousse. Alléluia. Lorsqu'il gardait les brebis, mais c'est moi, il ne savait pas qu'il y avait des passants. Il y avait des gens qui fumaient, qui observaient, qui se montraient pas à lui, mais qui l'écoutaient. Et là, dans les secrets, le jour où il y a eu un problème dans le palais, quelqu'un s'est levé, il a dit au roi, il y a chez Isaïe un de ses fils qui sait jouer à la harpe. Lui, quand il joue, n'importe quel démon qui te lit te quitte. La bonne humeur revient. Qui a parlé de David au roi? David ne le connaissait pas. Quelqu'un parlera de toi dans certaines instances. C'est pourquoi, mon ami, ce que tu es appelé à faire, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le très bien. Quelqu'un parlera de toi un jour quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Un jour, ça va se bloquer quelque part. Et un des collègues de classe dira, j'ai étudié avec quelqu'un. Oui, il peut décanter cette situation. Vous voyez, c'est pourquoi il faut marquer les gens positivement. Merci. Alléluia. Amen. Saül dit, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et l'un des serviteurs, Kombo na ye yebanite. Kombo na ye na kikongo balobandeni kombo na ye yebanite. Bakongo basatea. Mutayebo ba kikongo basatea. Jina no, Jina nandi mezabana ve. Andi comment Anjiluba? Anjiluba. Mam. Kombo na ye. Jina jenda. Ki? Kenji maina to. I'm sorry. Mais quelque chose comme ça. En Swahili on dit quoi? Jina yake Ayu. Ok, Ayuikane. Oh, yo lo bango. Yo, Batumboli. Alléluia. Amen. Oui, mais papa Lido. Papa Lido, Balwadeni. Comment on a eu? Et banité. Le Kombolande Heyama. Le Kombolande Heyama. Bon. Balang Moussuto continue. Mais ce que j'essaie de montrer, mes amis, c'est que quelqu'un te voit. Quand tu vis ta vie là, il y a quelqu'un qui te voit. Un jour, si c'est bien, il te recommandera à des instances où toi-même tu ne peux pas aller. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Des gestes de reconnaissance. Papa, il faut faire des gestes de reconnaissance envers maman. C'était un anniversaire de mon épouse. On a réuni les enfants. Moi j'ai réuni les enfants à côté. La moussaïe de l'eau. Alléluia. Et on a commencé à lui montrer comment il nous tient bien dans sa maison.
Vous savez, quand on rentre à la maison, nous tous on est fatigués. Mais elle trouve encore un peu de force pour nous donner encore à manger. J'ai dit, alors, il faut profiter des occasions pour poser des gestes. N'est-ce pas? Des gestes de reconnaissance. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit. Que la pierre vivante devienne une église de l'appréciation. Devenez des hommes et des femmes pleins d'appréciation. Si quelqu'un te réjouit, dis-lui tu me réjouis. Si quelqu'un fait quelque chose de bien à tes côtés, dis-lui tu fais bien. C'est ce que nous voulons obtenir dans cette église. C'est ce que nous voulons obtenir dans nos vies individuelles. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Priez. As we worship